Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici dans la troisième partie de notre enseignement sur cette capsule qui porte sur le thème « Face à l'impasse, ne murmurez pas, mais criez à Dieu ». Donc vraiment, jusque-là, je prends le temps vraiment d'attirer votre attention sur les conséquences de murmure avant de parler vraiment de le cri que nous devons adresser à Dieu. Et voilà pourquoi je prends vraiment le temps de vous expliquer ces choses-là. Parce que, vous voyez, quand on veut planter, quand on travaille, hein, chez nous, le maman travaille les champs, et les gens, la première chose qu'ils font, c'est vraiment aller travailler la terre, comment je vais dire, de fricher les champs. Après, ils mettent le feu, ils commencent à enlever tous les morceaux de bois inutiles. Et donc, ils préparent le terrain. Et après seulement, ils peuvent s'aimer, voyez-vous? Donc c'est la même chose. Nous devons d'abord vraiment prendre conscience de l'attitude de murmure qu'il faut déraciner en nous, qu'il faut combattre. Je vous ai parlé de bataille intérieure. Nous devons vraiment prendre conscience de ce murmure-là et ensuite seulement nous devons apprendre comment crier à Dieu. Alors voilà. Nous allons maintenant dans le texte biblique parce que je vous avais dit que notre enseignement est biblique. C'est l'engagement que j'avais pris à revenir toujours à la Bible. Voici ce que la parole de Dieu nous dit dans Exode chapitre 15. Je vais lire à partir du verset 22 jusqu'au verset 27. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Chour. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là aussi qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, et si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Frères et sœurs, voilà un texte de base, le texte qui a servi vraiment à cet enseignement. Les deux phrases qui se sont opposées. D'abord, on voit dans ce texte, donc, tout commence après, n'est-ce pas, la traversée de la mer Rouge. Donc, le peuple de Dieu a vu l'expérience de la puissance de Dieu. Dieu a fracassé la mer Rouge devant eux et ils sont passés à pied sec. Et quand l'armée égyptienne est venue, hein, la parole de Dieu dit, voilà, ils ont été engloutis par cette même mer Rouge. Les Égyptiens étaient témoins de tout cela. Ils ont mis la main puissante de Dieu. Ils ont chanté Dieu. Ils ont crié la victoire à Dieu. Et voilà, 3 jours après, pas une semaine, 3 jours après, alors qu'ils étaient en marche, toujours à travers le désert, la parole de Dieu nous dit pendant 3 jours, c'est normal, ils n'avaient pas d'eau, ils avaient soif. Imaginez-vous que vous êtes en train de marcher et que dans le désert en plus, pendant 3 jours sans eau, c'est normal qu'ils aient eu soif.
C'est normal. Il y a des situations dans votre vie. Ça sera normal que ça arrive. Mais je suis en train de vous dire que votre attitude est très importante même dans ces situations normales qui sont des impasses. Voilà, on nous montre deux attitudes. Ils arrivent devant cette eau, ils voulaient boire, mais l'eau était amère, donc c'était imbuvable. Alors, à cause de ça, ils avaient soif, il y avait un désir. Quand ils ont vu l'eau, c'était l'espérance. Ils ont pensé que c'était la solution. Et ils arrivent pour goûter l'eau. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que nous allons boire finalement? Voyez-vous? Au prime abord, on peut penser que c'est une réaction normale. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que le peuple vient de voir la puissance de Dieu. Je suis en train de parler à ces gens-là. Le peuple venait de voir. S'il n'avait pas encore vu la puissance de Dieu, il n'y aurait pas eu un problème. Le peuple vient de voir comment Dieu lui-même a frappé les Égyptiens de plaies, de 10 plaies. Le peuple a été témoin de cela. Le peuple a vu comment, quand Dieu a demandé à chacun, n'est-ce pas, de mettre du sang sur les linteaux de leurs portes, comment eux, ils étaient épargnés. Ils étaient témoins de cela. Le peuple a vu comment Pharaon, le grand puissant, les a laissés partir au grand étonnement de tout le monde. Le peuple était témoin de cela. Le peuple a vu comment, en chemin, Dieu lui-même s'est occupé d'eux. Malgré cela, la parole de Dieu nous dit, quand ils arrivent devant cet obstacle, qui est l'eau amère, il lui donne le nom de Mara amertume. Voyez-vous? Il donne ce nom-là. Et jusqu'à aujourd'hui, on appelle ça Mara pour se rappeler comment ces gens ont défié Dieu. Si c'était les gens qui n'avaient pas fait une expérience avec Dieu, on comprendrait. Mais c'est un peuple qui a vu. Nous venons de traverser une période difficile de pandémie. Nous avons vu combien de gens ont été atteints, combien de gens sont morts. Et peut-être dans notre famille, personne n'a été atteint. Peut-être nous en sommes sortis, vraiment, grâce à Dieu. Et quand nous avons vu une telle expérience, ça doit affermir notre foi. Quand Dieu donne une fois, il est capable de donner pour une deuxième fois. Quand il commence, il achève. Mais là, c'est là que le problème se pose, l'attitude du peuple de Dieu. C'est comme si Dieu ne le voyait pas. C'est comme s'ils n'avaient pas confiance en Dieu. Pourtant, qu'ils venaient de chanter. Ils ont chanté le Dieu. Ils étaient dans le contentement. Quand ils ont vu, n'est-ce pas? Quand ils ont vu ce que Dieu avait fait, ils étaient dans le contentement. Mais là, ils sont devant l'impasse. Ça change totalement. Ils tombent dans le mécontentement. Ils tombent dans le murmure. La parole de Dieu nous dit, le peuple murmura contre Moïse, en réalité contre Dieu. Voyez-vous? Il murmura, le peuple murmura, la majorité murmura. On nous dit ça. Ceux qui étaient le plus nombreux ont murmuré. Et celui qui était seul, Moïse, lui, il a crié à Dieu. Nous allons venir sur ce thème. Moïse a crié à Dieu, mais le peuple a murmuré. Voyez-vous? Remarquez la bonté de Dieu. Dieu lui-même donne encore la solution. Dieu est tendre, lent à la colère. Mais il donne la solution. Dieu donne la solution. C'est pour cela qu'il va être sévère et dur envers eux à la fin. Et ce peuple ne verra pas la terre promise. À cause de ça, Dieu lui a montré qu'il était Dieu dans le désert. Il a montré comment il donnait la solution à tous les problèmes qu'ils ont rencontrés. Malgré cela, le peuple n'a pas été édifié au niveau de sa foi. Le peuple a déshonoré son Dieu, le Dieu qui lui a manifesté des exploits, des miracles de toutes sortes. La parole de Dieu nous montre, voilà, première chose que Dieu va faire. Il dit, c'est lui, Moïse cria à l'Éternel, l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau. C'est l'Éternel. Dieu lui-même, il y avait beaucoup de morceaux de bois. Dieu lui indiqua que prends ce bois-là. Prends ce bois-là. C'est celui-là que tu vas jeter dans l'eau. Regardez le miracle de Dieu. N'est-ce pas, quand Élisée devait guérir le général Naaman, il pensait qu'il allait sortir de sa cabane, il allait invoquer son Dieu avec une baguette, il allait faire juste comme ça, et toute la lèpre allait partir. Et là, il m'envoie me jeter, n'est-ce pas, cette fois dans le fleuve. Est-ce que chez nous, il n'y a pas de fleuve? Il s'est mis en colère. Regardez comment Dieu agit. Il prend ce qui est là. Dieu ne nous demande pas l'extraordinaire, ce qui est sur place.
Quand Jésus a fait le miracle de pain, c'est avec les 5 pains qu'il y avait là et les 2 poissons qu'il y avait. Il n'a pas pris de pierre. Il a pris ce qu'il y avait là. Donc Dieu dit à Moïse, voici, il y a des morceaux de bois là. Prends celui-là et jette-le dans l'eau. C'est Dieu qui donne la solution. Moïse jeta ce bois dans l'eau et ce bois aspira tout, n'est-ce pas, toute l'amertume de l'eau. Et l'eau devient douce et donc buvable. Et le peuple a pu boire, n'est-ce pas? Le peuple a pu boire, voyez-vous? C'est le morceau de bois qui a adouci. La solution venait de Dieu. Mais Dieu s'est servi de quelque chose de naturel. Dans la plupart des interprétations, n'est-ce pas, les théologiens, n'est-ce pas, les exégètes font penser, n'est-ce pas, ce morceau de bois à la croix de Jésus. Le rôle que la croix de Jésus a joué pour nous, c'est vraiment le rôle que ce morceau de bois joue pour le peuple de Dieu. Voyez-vous? C'est la même chose, le bois de la croix et le bois qui est jeté dans l'eau ici. Comme, n'est-ce pas, pour adoucir. Ce qui était amer, le bois absorbe l'amertume. Nous étions remplis de péchés. Le bois de la croix a pris sur lui notre péché. Il a crucifié, n'est-ce pas? Il a crucifié nos péchés, nos iniquités, nos malédictions, nos condamnations sur la croix. Il a déchiré, il les a cloués sur la croix. Le bois de la croix a porté tout cela pour que nous soyons rachetés. Et ici, c'est, n'est-ce pas, le bois qui est jeté dans l'eau, qui absorbe toute l'amertume pour que l'eau devienne douce et buvable. Dieu a la solution à toutes les situations qui sont devenues amertume dans ton cœur. Dieu a la solution, mon frère, ma soeur. Il y a une solution que Dieu a. Donc, ne regarde pas ton problème, regarde Dieu. Ne regarde pas ton problème. L'amertume vient parce que tu es fixé sur ton problème. Si tu fixes ton regard sur Dieu, tu vas voir qu'il sera la solution à ton amertume. Il sera la solution à ton problème. Et c'est ça que Dieu veut apprendre à son peuple. Plusieurs chrétiens, c'est ça le problème. Ils ont des problèmes, ils pleurent en parlant de leurs problèmes. Ils parlent de leurs problèmes aux gens, mais ne parlent pas à Dieu. Et Dieu nous dit justement, parle à ton problème, ne parle pas de ton problème. Nous aimons parler de notre problème aux gens. Nous aimons parler de notre problème. Dieu dit, parle à ton problème. Dis à ton problème, tu n'as plus d'emprise sur moi. Tu n'as plus de pouvoir sur moi. Mon Seigneur t'a condamné sur la croix. Je te refuse. Je te refuse. Dieu a la solution. Il y a toujours un morceau de bois proche de nous. Ça peut être la parole de Dieu. Ça peut être une personne qui peut apporter la solution à notre problème. Ça peut être n'importe quoi dont Dieu va se servir pour résoudre notre problème. La parole est donnée pour nous aider, pour que nous puissions développer la confiance en Dieu, parce qu'il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Nous devons apprendre à développer la confiance en ce Dieu-là. Voyez-vous, chers frères et sœurs, vraiment, nous devons aimer ce Dieu. J'entends par-ci par-là, les gens sont en train de donner des enseignements pour dire Dieu n'existait pas, la résurrection n'a pas eu lieu. J'aurai un droit de réponse à ça. Mais pour le moment, vraiment, je suis en train de dire, nous devons... J'aime beaucoup le psaume qui dit, quand tout passe, les montagnes se fritent, n'est-ce pas, et tout tombe, toi, tu es là, tu es Dieu. Tu restes Dieu. Dieu reste Dieu. Les gens peuvent parler, les gens peuvent se moquer, les gens peuvent douter, les gens peuvent même nier l'existence de Dieu. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent avec leur philosophie. Dieu est là, il reste Dieu. Les hommes passent, Nietzsche est passé, tous ces gens qui ont proclamé la mort de Dieu, Nietzsche est mort. Dieu reste Dieu. Nous devons lui faire confiance. Nous devons lui faire confiance, c'est ça que la parole de Dieu nous dit. Et voilà, non seulement Dieu leur permet de boire cette eau qui a été adoucie par le morceau de bois, mais même, voilà, ils vont continuer leur route et quand ils arrivent à Élim, n'est-ce pas, la parole de Dieu nous dit, et là, il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Voyez-vous, comme si Dieu avait déjà préparé à l'avance quelque chose pour eux. Eux qui avaient besoin d'eau, eux qui avaient soif, n'est-ce pas? Ici, ils se plaignent. Ils se plaignent parce que justement, ils ont juste une source qui est là et qui est amère.
et ils vont appeler ça Mara. Ils vont se révolter contre Dieu. Pendant ce temps, Dieu avait préparé pour eux 12 sources. 12 sources d'eau. Signe de bénédiction. Pas seulement 12 sources d'eau, mais même des palmiers, afin qu'ils puissent se réfugier sous l'ombre des palmiers. Chers frères et sœurs, Dieu nous précède. Dieu a la solution à notre problème. Nous aimons voir très proche, mais Dieu lui voit très loin. Nous aimons voir très proche, Dieu voit très loin. J'explique tout le temps dans mes enseignements, quand nous roulons, nous, dans une voiture, notre capacité, c'est 50 mètres ou 100 mètres. C'est tout ce que nous pouvons voir, à 50 mètres ou à 100 mètres. Le phare de la voiture, c'est 50 mètres ou 100 mètres. Mais Dieu voit loin. Dieu voit notre destination. Mais nous ne voyons que nos 50 mètres. C'est chaque 50 mètres ou 100 mètres que nous utilisons. Nous avançons avec 100 mètres jusqu'à arriver à notre destination. Mais Dieu a le contrôle de toute la destinée. Il avait déjà prévu pour eux 12 sources d'eau. Il avait prévu pour eux, n'est-ce pas, des palmiers, 10 palmiers. Et c'est là qu'ils ont campé près de cette eau-là. Voyez-vous? Est-ce que le peuple a remercié Dieu? Pas du tout. Mais quand il y avait un problème, ils ont murmuré. Voyez-vous? C'est ça le problème que nous avons, chers frères et sœurs. Nous avons ce problème-là, c'est pour cela que vraiment, c'est très important. Les fils d'Israël ont murmuré tout au long, vraiment, de leur séjour dans le désert. Et nous devons vraiment faire attention. Vous voyez, d'abord, ils ont commencé par pousser des cris de triomphe à la traversée de la mer Rouge. C'était des cris de triomphe. Mais peu de temps après, voyez-vous, leur langage a changé. Leur langage est devenu insultant envers Moïse. Leur langage est devenu insultant envers Dieu. Ils ont oublié les chants de triomphe que Myriam d'ailleurs chantait. Ils ont oublié ça, n'est-ce pas? Plus tard, ils vont oser accuser Dieu lui-même. Ils vont oser accuser Dieu lui-même. Ils vont se déclarer dégoûtés de la nourriture que Dieu leur donne en lui disant, l'Égypte nous nourrissait mieux que toi. L'Égypte qui les avait tenus esclaves pendant 440 ans. Ils vont comparer l'Égypte des Égyptiens à Dieu en disant, ils nous nourrissaient mieux que toi. Imaginez-vous, quelle ingratitude nous avons dans notre vie de tous les jours. Nous ne sommes pas, comment je veux dire, différents de ces gens-là. Nous ne sommes pas différents de ces gens-là, nous sommes les mêmes. C'est toujours comme ça, quand nous venons vers Dieu, quand est-ce que nous prions Dieu dans la plupart des cas? Quand nous avons des problèmes. Mais quand nous n'avons pas de problème, est-ce que nous venons prier pour remercier Dieu? Pas du tout. C'est quand nous avons des problèmes, nous venons. Et quand Dieu n'agit pas à notre rythme, nous l'accusons. Quand il n'agit pas à notre rythme, alors nous tournons vers les autres, les marabouts, les sorciers, n'est-ce pas, le vaudou. C'est parce que Dieu n'agit pas à notre rythme. Mais quand tout va bien, combien de gens viennent vers Dieu pour dire leur reconnaissance? Nous ne sommes pas différents de ce peuple. C'est pour cela que cette parole nous est donnée pour nous servir d'exemple. Nous devons faire attention. L'enthousiasme et la joie ressentis à la mer, n'est-ce pas, à la traversée de la mer, cet enthousiasme, n'est-ce pas, a vite disparu. Alors on voit les derniers accents, n'est-ce pas, de cantiques de la délivrance, se sont éteints et transformés, n'est-ce pas, rapidement en murmures. Quel drame pour le peuple de Dieu. Quel drame, chers frères et sœurs, quand un peuple que Dieu a choisi se met, n'est-ce pas, à vivre en contradiction avec ce que Dieu lui-même a préparé pour ce peuple. Quel drame, chers frères et sœurs. Et malheureusement, n'est-ce pas, malheureusement, nous ne sommes pas différents de ce peuple-là. Notre foi doit reposer fermement sur Christ, parce que c'est lui vraiment notre rocher, c'est lui vraiment le bois que Dieu utilise pour notre salut, pour adoucir tout ce qui est amertume dans notre cœur, dans notre vie. Voilà pourquoi nous devons vraiment avoir cette grâce-là, demander cette grâce-là, demander au Seigneur la grâce vraiment de le bénir chaque jour, même quand nous traversons des moments des épreuves, comme il est dit dans le psaume 91, même si je traverse l'ombre de la mort, je ne crains rien. Je ne crains rien. Pourquoi? Parce que, n'est-ce pas, je sais que le Seigneur lui-même
et son bâton et sa houlette m'accompagnent. Donc, vous voyez, Dieu lui-même, il va demander qu'on introduise, n'est-ce pas, le bois dans l'amertume des eaux de Mara. Et ces eaux vont devenir douces. Donc, douces à notre palais, pour que nous puissions le goûter, pour que nous puissions le recevoir comme un moyen de bénédiction. Dieu lui-même va préparer, en plus de cela, il va préparer, n'est-ce pas, des puits, 12 sources d'eau, n'est-ce pas, pour notre salut, pour notre bien. C'est très important que nous soyons reconnaissants envers ce Dieu-là. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, nous devons maintenant prendre conscience de ce que Dieu fait dans nos vies. Alors, maintenant, cela étant dit, je entre maintenant dans la deuxième partie de cet enseignement qui est le cri vers Dieu. Jusque-là, j'ai expliqué le murmure. J'ai expliqué comment le murmure nous met en contradiction avec Dieu. Comment le murmure vraiment attire la colère de Dieu. Comment le murmure peut vraiment nous exterminer dans notre projet. Mais vraiment, le peuple n'a fait que murmurer. Déjà, quand vous regardez dans Exode 14, n'est-ce pas, quand, avant même la traversée de la mer, nous voyons vraiment que le peuple a murmuré de la même façon. On regarde, par exemple, voilà, nous sommes au chapitre 14, verset 10. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur, et ils crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, « N'a-t-il pas de sépulcre en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir dans le désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là que nous te disions en Égypte, laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. » Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez là aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » Alors, voilà. Donc, l'Éternel dit à Moïse, pourquoi c'est qu'il parle au peuple, aux enfants d'Israël, qui marchent? Voilà. Donc, je suis en train de vous dire, voilà comment le peuple... Et le peuple dit, quelle ingratitude. Hein? Nous t'avions dit en Égypte, laisse-nous être esclaves. Nous voulons servir les Égyptiens. Pourquoi tu veux nous libérer? Vous savez, dans beaucoup de pays, il y a des gens là, pour un pain, ils peuvent vendre leur liberté. Il y a des gens là, pour $20, ils vont aller prendre le vaccin de coronavirus qu'on est en train de tester. Et on va leur inoculer quelque chose qu'on n'a même pas encore testé l'efficacité, mais simplement parce qu'ils ont besoin de l'argent. Dans certains pays, ils vont accepter $20. Ils peuvent mourir, mais pour $20. Voyez-vous? Il y a des gens qui ne comprennent pas le prix de leur liberté. Alors, ils sont là, ils continuent à mener une vie de désordre, une vie terre à terre, parce qu'ils ne comprennent pas à quoi Dieu les appelle. Il y a 12 sources pour toi, mon frère, ma soeur. Il y a 10 palmiers qui sont là pour ton repos, mon frère, ma soeur. Tu es en train de te plaindre juste parce que, n'est-ce pas, il y a quelque chose là, une source qui est amère. Mais Dieu t'a préparé 12 sources d'eau pour que tu sois désaltéré à tout moment. Et 10 palmiers pour ton repos. Mais toi, tu es en train de te plaindre parce que les choses ne sont pas encore arrivées. Dieu veut te prouver sa puissance devant l'armée de l'Égyptien. Mais toi, tu es en train de te plaindre parce que tu le vois venir. Il y a des gens comme ça. Ils n'ont pas encore vu la puissance de Dieu. Mais ils sont déjà en train de paniquer, de se plaindre. Alors pourquoi tu nous as fait sortir de l'Égypte? Ne t'avions-nous pas dit, laisse-nous servir les Égyptiens? Oh mon Dieu, quelle insulte! Mon frère, ma soeur, tu dois sortir de ce langage. Nous avons besoin d'adopter l'attitude de Moïse. Moïse leur dit, ne craignez point, gardez silence. Regardez-le pour la dernière fois. Pourquoi? L'Éternel des armées est avec nous. Moïse le savait. Voilà, la solution vient de Dieu. Et il dit, mets le peuple en marche, toi prends ton bâton, frappe-le, frappe, frappe.
Dieu avait la solution, exactement comme ici encore il lui dit, prends ce morceau de bâton, jette-le dans l'eau. Dieu a la solution à ton problème. J'ai donné cet enseignement-là. Je veux redire ça. La Bible le montre. Tu es en train de paniquer pour rien. Tu es en train de te tourner vers ton problème au lieu de te tourner vers Dieu. Et la deuxième partie justement de cet enseignement, n'est-ce pas? Moïse cria à l'Éternel. Moïse cria à l'Éternel, mon frère, ma soeur. Tu dois apprendre à crier à l'Éternel. Moïse cria à l'Éternel. Parce qu'il savait, quand nous crions à l'Éternel, c'est parce que nous savons que c'est de lui que vient notre salut. Dans le psaume 120 ou 121, selon la Bible, n'est-ce pas, le verset 2, la parole de Dieu nous dit, hein, nos yeux sont tournés vers le ciel, hein, d'où nous viendra le salut? Nous tournons les yeux, d'où nous viendra le salut? C'est là où vient le salut que les gens crient. Quand vous êtes quelque part, vous allez crier, mais vous dirigez vos voix vers l'endroit où vous pensez que ça peut atteindre les gens. Voyez-vous? Pourquoi on crie? C'est parce qu'on est devant l'impasse, on est devant un problème, et que seul on ne peut pas le résoudre. Nous crions, le cri c'est cela, parce que nous ne pouvons pas le résoudre par nous-mêmes, et alors nous crions à l'Éternel. Quand nous crions à l'Éternel, c'est un signe de confiance. C'est un signe vraiment que nous avons confiance qu'il a la solution à notre problème. C'est pour cela que nous devons apprendre à crier à l'Éternel. Et je voudrais vraiment, dans la troisième partie, vraiment, vous amener à cela, à crier. J'étais en Haïti, au Cap Haïtien, je me rappelle, après un enseignement que j'ai donné, je demandais à tout le peuple, je dis, alors nous allons crier vers Dieu. On va crier, on va déchirer le ciel avec un cri là. Et on a dit, Abba, papa, donc comme disait Bartimée, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Alors comme on était en train de demander pardon pour Haïti, alors nous avons crié, Abba, papa, aie pitié de nous. On a crié, c'était un cri qui pouvait déchirer le ciel. Nous avons besoin, pourquoi? Parce que à travers ce cri, nous manifestons notre confiance. Notre cœur se tourne vers la source de notre solution. Moïse a crié. Le peuple a murmuré, mais Moïse, lui, il a crié. La parole de Dieu nous donne, les deux verbes se suivent. Hein. On voit la phrase qui précède, hein, le peuple murmura, et la phrase qui suit, et Moïse cria à l'Éternel. Les deux phrases se suivent, mais d'abord on montre celui qui murmure. C'est pour cela que je commençais d'abord par vous présenter le murmure et les conséquences du murmure dans la vie d'un enfant de Dieu. Et c'est pour cela que maintenant, je vais vous présenter le cri d'un enfant de Dieu à son Père. C'est à Dieu que nous devons crier, mon frère, ma soeur. Vous avez tendance à aller vers les gens. On a tendance à aller demander tout le temps aux gens. On a tendance à crier auprès des gens. Mais c'est à Dieu. Les cris, nous les adressons tous les jours. Mais ici, je parle d'un cri qui doit être vraiment un cri du cœur. Les cris, nous les adressons tous les jours. Tous les jours, le ciel entend les cris des affamés. Tous les jours, le ciel entend les cris des défavorisés, les cris de ceux qui sont des condamnés, les cris des innocents, les cris de toutes ces personnes. Toute notre vie, on lance des cris au ciel. Mais je vais t'amener vraiment à ce cri qui jaillit du cœur, un cri conscient, un cri qui s'adresse à l'Éternel, non pas par hasard, parce que je suis en train de souffrir simplement, mais c'est parce que à cause de ma souffrance, je sais que par moi-même, je ne peux pas le résoudre. Il y a quelqu'un qui peut le faire. Et alors, je sais que la solution viendra de lui. C'est pour cela que je crie vers le ciel. Le cri dont je parle ici, c'est celui-là. Un cri qui jaillit du cœur. Un cri qui jaillit du cœur et qui passe par la bouche. Je parle du cri. Nous allons voir dans la parole de Dieu, à plusieurs reprises, les enfants de Dieu ont crié. Et ça, c'est vraiment, nous avons besoin d'être éduqués sur ça. Pendant longtemps, on nous a appris, on nous a formatés. On nous a formatés à une forme de prière. Et les gens pensent vraiment que quand on crie, on est en désaccord. Mais la Bible en parle du début jusqu'à la fin. Je ne sais pas, moi j'ai pris l'option vraiment de prêcher la parole de Dieu. Et vraiment, moi j'ai fait attention. Je fais attention à la parole de Dieu. Pourquoi? Moi je pensais que c'était un endroit seulement. Mais pourquoi il crie? Pourquoi la parole de Dieu même pousse les gens à crier? Pourquoi nous devons crier à Dieu?
C'est cela que nous allons voir ensemble dans cette troisième partie, l'importance de crier à Dieu. Nous devons vraiment apprendre cela tous ensemble, à crier à Dieu, comme le peuple a crié dans la Bible. Alors donc je vais continuer vraiment, je vois que je n'ai pas terminé cet enseignement, alors j'aimerais vraiment continuer jusqu'au bout pour terminer ma pensée. Ça ne sera pas long la dernière partie, je vais aussi essayer de faire une prière comme je le fais pour chacun de vous, pour que vraiment je puisse vous, les abonnés, vous offrir au Seigneur. J'avais fait cette promesse, tous les jours je prie pour vous.